Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre, mais ceux-ci y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, afin que par votre foi vous ayez la vie en son nom. Frères et sœurs bien-aimés, au-delà du temps de Pâques, cette cinquantaine de jours extraordinaires qui s'écoulent du matin de la résurrection à la Pentecôte, marqués par de nombreuses apparitions de Jésus, on peut penser que ce commentaire de Saint Jean représente une véritable prophétie pour toute l'histoire de l'Église, de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui. Et il est bon vraiment de s'en souvenir quand nombre d'informations affligeantes qui concernent la communauté chrétienne, l'Église, nous parviennent chaque jour. Pour qui veut bien voir, la vie de l'Église, elle demeure émaillée de signes qu'il ne faudrait pas laisser s'ensevelir sous un tas d'immondices. Pour commencer, la geste des saints, au cours des siècles, offre une profusion de témoignages attestant l'action du Christ ressuscité à travers ses disciples. Et à ce titre, les procès de canonisation s'inscrivent dans la droite ligne de ces deux versets de l'évangéliste. Ils démontrent que la grâce divine, elle est fidèle, entreprenante, infatigable, que le ressuscité nous précède en Galilée, et partout et toujours finalement. Les Italiens emploient une belle expression pour désigner les floraisons de l'Esprit Saint en notre humanité au cours du temps. Ils parlent de fioretti, de petites fleurs, comme autant de signes à admirer, à cueillir et à offrir. On pourrait du reste les opposer aux sprogitiae, aux saletés, je prononce sans doute très mal, et plus encore aux immunditiae, qu'il faut bien dénoncer, et contre lesquels une lutte impitoyable doit s'engager, un travail de purification s'impose. Mais prenons garde, toutefois, de ne pas nous laisser fasciner par le mal, par le péché, par les échecs, par les scandales. Saint Jean évoque la prophétie de Zacharie, vous savez, au moment de la crucifixion dans son évangile, en disant « Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé ». C'est au moment du percement du côté du Christ sur la croix. Mais cette prophétie, elle pourrait également nous permettre de saisir le sens des visites du ressuscité, qui montre ses plaies glorieuses, son côté transpercé, qui révèle alors son amour inconditionnel et victorieux. Il faut le regarder, le Christ qui nous montre ses plaies glorieuses. Et ce signe donné par Jésus à Thomas et à travers lui à nous, inaugure les millions d'illustrations qu'il continuera d'offrir à ses disciples et d'abord à travers eux, et qui sont autant de signes de la victoire du bien sur le mal, du triomphe de la miséricorde divine. Alors à titre d'exemple, je voudrais vous rapporter un signe donné aujourd'hui, une histoire parfaitement authentique. Vous en trouverez les références sur mon blog. Vous savez, vous avez tous connaissance de la triste affaire Barbarin, qui aurait dû exclusivement d'ailleurs porter un autre nom, celui du véritable criminel, du protagonisme de cette affaire. Eh bien, la grande majorité des médias, au service de la bien-pensance du siècle, se sont complaisamment plu à faire de l'archevêque de Lyon un bouc émissaire. L'occasion était trop belle de se venger de sa parole juste et libre à l'égard de la loi Taubira. Peut-être l'ignorez-vous, mais malgré tous les efforts entrepris, les moyens donnés, qui étaient assez importants, pour démontrer sa responsabilité, en fait, le cardinal a été depuis innocenté, ce que les mêmes médias se sont bien gardés de relayer. Or, en mars dernier, Philippe Barbarin reçut un email provenant d'un journaliste, d'un média particulièrement virulent contre lui. Et il écrit ceci. « Monseigneur, je reconnais que j'appartiens à un groupe qui n'a pas dit que du bien de vous. Mais je suis perdu, je ne sais pas où dormir ce soir. » En fait, en reportage à Buenos Aires, sans le sou au moment où l'Argentine fermait ses frontières pour un confinement brutal, ce jeune athée appelait à l'aide celui qui avait été cloué au pilori à longueur d'articles, dont les siens. Ce qui m'a surpris, confie le cardinal dans un entretien récent, c'est qu'il se soit tourné vers moi plutôt que vers son père ou son patron. C'est ça qui est bizarre. Toujours est-il que c'est à moi qu'il a demandé. J'envoie alors un email au pape qui me donne immédiatement 4 adresses à Buenos Aires. Le soir même, le journaliste sonne chez le premier de la liste avec son papier manuscrit signé de la main du pape François.
étonnement du prêtre qui lui ouvre sa porte. Et effectivement, il est reçu, il mange à sa faim, il dort, il se promène dans le quartier et va pouvoir ainsi poursuivre son travail durant plusieurs mois. Alors, on échange par Skype, poursuit le cardinal, je vois son visage, nous ne parlons jamais de Dieu. Il se montre très reconnaissant. Et même son père, un franc-maçon engagé à Lyon, me dit un jour « Merci Philippe Barbarin, car mon fils a rencontré grâce à vous un prêtre vraiment humaniste. » Eh bien, figurez-vous que 3 mois plus tard, témoigne le cardinal Barbarin, ce journaliste m'écrit pour lui annoncer qu'il vient de recevoir, de demander et de recevoir le baptême. Chers amis, voyez cette histoire vraie, nous offre comme une parabole qui peut nous aider à saisir le sens de la contre-visite du ressuscité, notamment son insistance délicate, mais à l'égard de Thomas. Vous savez, les absents ont toujours tort, et pourtant ici on voit que Jésus ne le tient pas rigueur puisqu'il revient. Or cet évangile, c'est celui du 2e dimanche de Pâques, ce dimanche qui est consacré à la méditation du mystère de la miséricorde divine, parce qu'il illustre magnifiquement ce qu'on pourrait appeler l'opiniâtreté de l'amour divin, de l'amour qui ne se lasse pas de venir et de revenir. Alors dans l'histoire du cardinal Barbarin, même si c'est le jeune journaliste qui provoque le signe par sa requête, c'est tout de même le signe donné par ce prêtre, le fait de ne tenir aucune rigueur des affronts, des coups bas portés par ce journaliste, de faire miséricorde sans hésiter, et cela non pas en tâchant seulement d'éprouver des sentiments chrétiens, mais en l'occurrence en se mettant en 4, en relevant les manches pour aider celui qui s'était fait, peut-être malgré lui, son ennemi. Et c'est ce signe tangible qui touche le cœur. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour met sa joie dans la vérité, écrit saint Paul. Mais l'amour supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout, écrit-il encore. Vous voyez, quand les Actes des Apôtres, on l'a entendu en première lecture dans cet extrait, rapportent que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus avec puissance. Il s'agit sans doute de leur prédication, d'une annonce explicite de la résurrection, mais comme le souligne la suite de cet extrait, la démonstration de puissance, elle consiste également dans le fait de traduire en actes, le fait de vivre en présence du ressuscité, de vivre dans la foi. Ici, la mise en commun des ressources devient un signe. Et bien de même, faire miséricorde à l'égard de ses détracteurs, aimez vos ennemis, manifeste la folie de la croix, non moins que la réalité de la résurrection, autrement dit, constitue la preuve que l'amour de Dieu est tout-puissant. Dans le récit de la conversion de ce journaliste, on peut sans doute imaginer que la vie des frères du monastère n'a pas été étrangère à sa conversion, mais on ne peut pas douter que le geste de l'archevêque de Lyon ait révélé le caractère inépuisable, parce qu'infini, de l'amour de Dieu, d'un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, d'aimer, de servir. C'est pourquoi on peut dire que la divine miséricorde, c'est l'arme fatale du Seigneur, la dernière flèche de son carquois, une flèche que le Seigneur tire finalement en montrant la plaie de son cœur, comme il le fera encore au XVIIe siècle avec sainte Marguerite Marie, ou à Cracovie avec sainte Faustine au XXe siècle. En ce sens, dans l'épisode rapporté par saint Jean, il faut peut-être lire ce qui n'est pas écrit. Ce n'est pas tant finalement Thomas qui met ses doigts dans la plaie glorieuse de Jésus, que Jésus qui touche ici la plaie encore douloureuse de Thomas, je veux dire la plaie de son cœur inquiet, et qui l'a guéri. C'est donc bien, comme dit la prophétie d'Isaïe, par les blessures du serviteur souffrant et glorifié que nous sommes guéris. Guéris de la honte d'avoir trahi ou douté, guéris de la peur de ne pas savoir témoigner assez, ou guéris du sentiment d'indignité ou d'incapacité. En fait, il serait plus juste de résumer l'épisode que nous venons d'entendre comme l'histoire de Jésus qui met sa main sur la plaie de Thomas. Moi, je trouve qu'on devrait l'appeler comme ça. Qui lui dit ainsi, oui Thomas, je t'ai aimé jusque-là, je t'aime pour l'éternité. Voyez, à qui se dérobe à son amour, Dieu n'hésite pas à revenir à la charge. La miséricorde est un amour qui rappelle, qui insiste sans harceler, qui
qui se met en quatre avec douceur, qui se penche pour nous laver les pieds, pour panser nos plaies, pour écouter nos questions, pour supporter nos tergiversations, pour susciter enfin les plus beaux actes de foi, mon Seigneur et mon Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, le ressuscité ne se lasse pas de venir mendier notre foi, dans l'espérance de nous voir enfin marcher en sa présence. Et chaque année, les 7 semaines du temps de Pâques, du temps pascal, offrent un temps propice au discernement des initiatives divines tout autour de nous, et donc immédiatement à l'action de grâce. Alors soyons attentifs, nettoyons les sporgizie et cueillons les fioretti, à l'échelle universelle autant que dans l'histoire que chacun écrit, les signes de la miséricorde divine existent, les preuves que nous sommes inlassablement aimés, cherchés par Dieu sont nombreuses, les occasions de donner et d'accueillir l'amour inconditionnel de Dieu s'offrent à nous chaque jour. Demandons la grâce d'avoir des yeux pour voir, un cœur assez pur pour les apprécier, une bouche assez grande pour bénir le Seigneur à pleine voix. Et qui sait si nous ne deviendrons pas à notre tour ces signes vivants que le monde attend inconsciemment, ces signes qui annoncent ainsi la bonne nouvelle du salut que promet la résurrection de Jésus-Christ. Amen.